Ce n'est pas la pensée qui te sauve, mais le savoir qui émerge lorsque l'ego cède face au mystère. L'esprit moderne, accablé de bruit et torturé par la pensée, est devenu semblable à un oiseau battant désespérément des ailes dans une cage qu'il s'est lui-même construite. Ses ailes ensanglantées non par une main extérieure, mais par ses propres agitations frénétiques. Et quelle est donc cette cage, sinon le besoin compulsif de dissiper toute ambiguïté, de percer le voile de chaque mystère avec le couteau émoussé de la raison? Le surpenseur, l'overthinker, n'est pas simplement une personne qui pense trop. Non, ce serait bien trop réducteur. C'est souvent un individu qui redoute l'abîme, ce grand néant béant qui s'ouvre sous chaque question, demeurant sans réponse immédiate. J'ai rencontré cet archétype dans mes rêves, dans la vie éveillée, dans les rides inquiètes du front de mes patients, venus non pour être guéris, mais pour être déchargés de leur propre esprit. Ils me demandent « Pourquoi est-ce que si lourd ?» Et je leur réponds « Parce que tu essaies de porter l'inconnu avec les seuls muscles de la logique. » L'esprit anxieux cherche à contrôler, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a peur du chaos. L'obsession moderne de la maîtrise naît d'une impulsion inconsciente qui croit que la sécurité réside dans la certitude, que s'il pouvait seulement penser un peu plus, planifier un peu mieux, s'inquiéter avec un peu plus de rigueur, alors l'avenir se livrerait à eux dans le confort. Mais l'âme ne se développe pas dans la certitude. Elle croît dans l'abandon. C'est dans l'inconnu que le soi s'élargit, que la structure psychique tend vers son entièreté. Le véritable danger du surmenage mental ne réside pas seulement dans l'épuisement ou la paralysie. Il est plus profond. C'est le lent étouffement de la voix de l'inconscient. Les murmures subtils des archétypes, les rêves, les synchronicités noyées dans le vacarme d'une logique anxieuse. Tu ne peux entendre le murmure de l'âme lorsque ton esprit crie des questions qu'il n'a jamais été destiné à résoudre. Je me souviens d'une patiente, une jeune femme dont la vie était une symphonie de peur déguisée en intelligence. Elle préparait chaque conversation à l'avance, rejouait chaque regard pour en déceler les intentions cachées, lisait dans chaque silence une catastrophe imminente. Ses rêves étaient remplis de labyrinthes, de couloirs sans fin, de portes ouvrant sur des miroirs, de miroirs qui ne reflétaient personne. Brillante, oui, mais hantée. Hantée par son refus de laisser le mystère simplement être. Sa pensée était devenue une forteresse, mais dont elle était la seule prisonnière. Aucun siège extérieur n'était nécessaire. Elle s'était enfermée elle-même. Le surpenseur est l'esprit qui se rebelle contre sa propre impuissance. Et pourtant, voilà le paradoxe. Plus l'intellect cherche à dominer l'inconnu, plus il s'y consume. L'inconscient n'est pas l'ennemi de l'esprit conscient, mais son complément, son égal, et en certains sens, son maître. Lorsque tu permets à ton être de descendre dans les profondeurs intuitives, lorsque tu abandonnes le besoin de classer, de contrôler, tu ne te perds pas. Tu es initié. L'âme anxieuse redoute ce qui repose en dessous, car elle sent que la structure de son identité est fragile, construite sur des suppositions et des idées empruntées au collectif, plutôt que déterrées du soi profond. L'anxiété est le symptôme d'une rupture entre l'ego et la réalité plus vaste du psychisme. C'est le frottement qui naît lorsque la persona, ce masque que nous portons pour le monde, commence à se fissurer sous la pression de l'inconscient qui exige d'être vu, entendu, intégré. Quel est donc l'avertissement? C'est celui-ci. Si tu persistes à croire que le salut se trouve dans la pensée qui tente d'échapper à la peur, tu découvriras peut-être que ce sont précisément tes pensées qui deviennent la source de ta souffrance. Le surpenseur croit que son anxiété est causée par l'inconnu,
alors qu'en réalité, elle provient de son refus de laisser l'inconnu parler à ses propres conditions. Les archétypes, les rêves, les vérités mythiques qui résident sous notre monde rationnel, ils ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des réalités avec lesquelles il faut entrer en relation. Dans les anciennes écoles de mystère, l'initiation commençait par le silence, pas par des réponses, pas par des stratégies, mais par le silence, l'obscurité et la descente. L'initié était emmené sous terre, littéralement, pour reposer dans la tombe de l'ignorance, au sein de la terre. Ce n'est que lorsque la fausse lumière de l'intellect était éteinte que la véritable lumière pouvait commencer à émerger. Et il en va de même pour nous. Le surpenseur se défend contre la descente. Mais la descente est le chemin vers la complétude. Tu dois apprendre à penser en symbole, c'est-à-dire à voir ton anxiété non comme une panne, mais comme un messager. Quelle est l'image de ton anxiété? Un serpent qui se resserre, un miroir qui se fissure, une tempête à l'horizon. Laisse l'image surgir de ton rêve, de ton art, de ton intuition. Ne l'analyse pas immédiatement. Garde-la dans l'œil de ton esprit. Laisse-la respirer. Laisse-la te hanter. Car ce n'est que lorsque l'image aura saturé ton être que son sens pourra émerger, non pas par déduction, mais par participation. Nous devons réapprendre l'art sacré de demeurer avec l'inconnu. Le monde moderne a perdu la capacité d'attendre, de s'asseoir dans l'inconfort sacré du non-savoir. Mais c'est là que le psychisme commence à se réorganiser. C'est là que l'esprit anxieux, s'il peut être doucement tourné vers l'intérieur, ne devient pas une prison, mais un portail. L'anxiété est une émotion limite. Elle te prévient que tu t'approches de quelque chose d'important, de potentiellement transformateur. Mais si ta réponse est de rajouter plus de logique, plus de pensée, plus d'efforts frénétiques pour restaurer l'illusion de contrôle, alors tu manqueras complètement l'invitation. L'avertissement adressé aux surpenseurs n'est pas qu'ils sont condamnés, mais qu'ils sont séduits par le mauvais Dieu. Le Dieu de la raison, de la clarté, de la gratification immédiate. Mais les dieux de l'inconscient sont plus anciens, plus sombres, plus patients. Ils parlent en rêve, en synchronicité, en larmes inexplicables. Si tu veux échapper à ton anxiété, tu ne dois pas fuir l'inconnu. Tu dois l'épouser. Tu dois y descendre, même quand cela semble insensé. Revenons aux rêves. Ceux qui luttent avec l'anxiété sont souvent visités par des rêves de chute, de poursuite, de nudité soudaine sur une scène. Ces rêves ne sont pas absurdes. Ce sont des messages archétypaux. Le rêve de chute, par exemple, représente la terreur de l'ego face à la perte de contrôle. Mais il est aussi une invitation à lâcher prise, à se laisser tomber, à faire confiance à la gravité. Le rêve de poursuite. Il incarne l'ombre, cette part de toi que tu refuses de regarder et qui court pour te rattraper. Quant à la scène de théâtre, elle est le symbole de la persona, ce masque social qui craque sous la pression. Le vrai soi ne craint pas l'exposition, car il ne joue pas de rôle. Que faut-il donc faire? Non pas penser de meilleures pensées, mais vivre autrement. Entrer dans une relation sacrée avec ton propre inconscient. Approcher ton esprit non comme une machine à optimiser, mais comme un temple à honorer. Tu dois développer un rituel d'écoute intérieure, créer des espaces dans ta vie où rien ne doit être résolu. Entrer dans le silence, écouter la voix qui ne parle pas avec des mots. Vois-tu, mon cher auditeur, ce n'est pas ce que tu sais qui te sauve. C'est ce que tu permets d'être connu à travers toi. L'individu anxieux et surpenseur n'est pas maudit. Il est doué, mais désaligné.
Il a effleuré le voile, mais refusé d'entrer. Il sent les profondeurs, mais ne veut pas s'y noyer. Or, aucune transformation ne se produit sans une forme de mort. La mort de la certitude, la mort du spectacle, la mort de l'illusion selon laquelle le contrôle est la sécurité. Et pourtant, au-delà de cette mort, ne se trouve pas la destruction, mais une renaissance. Et je te le répète, non comme un prophète, mais comme un guide dans les territoires intérieurs. L'esprit qui tourne en boucle devient comme un serpent qui tente de se dévorer la queue. L'ouroboros piégé non dans la régénération, mais dans l'inertie. L'anxiété, lorsqu'elle laisse chronique et inexplorée, devient un geôlier intérieur déguisé en gardien. Elle te dit qu'elle te garde en sécurité, vigilant, prêt. Mais en réalité, elle t'enferme dans une cellule étroite, faite de prévisions et de rituels défensifs qui volent la vie de l'instant présent. Dans mon travail avec des patients, j'ai souvent constaté que la personne anxieuse n'était pas faible. Au contraire, elle était profondément sensible, d'une acuité psychique rare, capable de capter les moindres variations de l'atmosphère d'une pièce. Elle était dotée d'une conscience aiguë, encore non équilibrée par la sagesse symbolique. Tu vois, lorsque l'ego est gonflé par la responsabilité de tout comprendre, de tout prévoir, il finit toujours par s'écrouler sous le poids de cette tâche impossible. Cet effondrement prend souvent la forme d'attaques d'essais de panique, de paralysie, de pensées obsessionnelles ou de vérifications compulsives. Mais ces symptômes ne sont pas des ennemis. Ce sont des cris de l'inconscient. Lâche prise. Rentre dans le rythme sacré du psychisme. Le surpenseur vit dans le royaume du logos, mais il meurt d'asphyxie, sans éros. Il dépend tellement de la raison qu'il en devient séparé du ressenti, du mystique, de l'âme. Il questionne tout, y compris ses propres instincts. Et ainsi, le pont vers le soi, le véritable centre de l'être, se dessèche par manque d'usage. Ce qui suit est une déconnexion fantomatique de la joie, de la beauté, du sens symbolique inscrit dans la vie quotidienne. Pour lui, le monde devient un échiquier de pièges potentiels, plutôt qu'un champ vivant de mystères. Laisse-moi t'offrir une image. Imagine un rêveur debout au bord d'une immense forêt. Le penseur anxieux marche tout autour des bois, encore et encore, calculant tous les dangers possibles, les loups, les pièges, l'obscurité. Il crée des cartes mentales, des prévisions, des plans de secours. Mais il n'entre jamais dans la forêt. Et pourtant, c'est là, dans ces arbres mêmes, que réside la transformation qu'il cherche. Le salut ne se trouve pas dans la maîtrise, mais dans l'abandon. C'est cela, le paradoxe. Plus tu cherches à tout savoir pour être en sécurité, plus tu t'éloignes de ce qui peut vraiment te rendre entier. La forêt est bien sûr le symbole de l'inconscient, sauvage, ancien, imprévisible, mais foisonnant de vie, de trésors enfouis sous la mousse. Le surpenseur doit apprendre non pas à éteindre sa conscience, mais à y descendre. Non pas à supprimer ses pensées, mais à les laisser prendre forme symbolique. L'esprit anxieux est souvent hanté par des figures archétypales. Le persécuteur, le farceur, le critique intérieur. Mais il ne les reconnaît pas comme tels. Il les prend pour des vérités objectives. Et c'est là une tragédie. Car ce que nous prenons littéralement, nous en devenons esclaves. Ce que nous rendons symbolique, nous pouvons le transformer. Je me souviens d'une patiente souffrant d'une anxiété intense, qui se manifestait par un perfectionnisme obsessionnel. Chaque matin, elle passait en revue sa liste de tâches comme un prêtre récite des prières.
Elle vérifiait sa cuisinière plusieurs fois, redoutant un incendie, bien qu'elle vive seule et ne cuisine jamais. Brillante, articulée, gentille, mais épuisée. Ses rêves étaient peuplés de maisons en flammes, d'horloges qui fondaient d'une femme courant sans jamais arriver. Ce n'étaient pas de simples cauchemars, c'étaient les cris de son psychisme. Je lui ai demandé, « Qu'as-tu si peur de voir brûler? » Elle a fait une pause, et les larmes sont venues. « Moi-même, » a-t-elle murmuré. « Si j'arrête d'être parfaite, je vais m'effondrer. » Et voilà, l'archétype de la mère dévorante en elle. Une voix formée dans l'enfance qui disait « Tu dois mériter l'amour par la vigilance et l'irréprochabilité. » Nous n'avons pas traité son anxiété comme un trouble. Nous l'avons traitée comme une initiation dans son ombre. Sa guérison n'a pas commencé lorsqu'elle a appris de nouvelles stratégies. Elle a commencé lorsqu'elle a compris que la partie d'elle qui avait le plus peur de s'effondrer était justement celle qui devait s'effondrer. Pour pouvoir renaître, tu dois comprendre ceci. L'anxiété est souvent un signal sacré qu'un faux soi est en train de mourir. L'ego s'accroche au contrôle, à l'apparence, à la certitude. Mais le soi, ce principe plus profond qui organise la psyché, réclame l'authenticité, l'intégrité, l'union des opposés. Cela signifie que l'individu anxieux doit être prêt à faire face au chaos qu'il a toujours évité, non pour le dominer, mais pour dialoguer avec lui. L'anxiété n'est pas un défaut. C'est une convocation mythologique à la transformation. Je ne te parle pas d'un lieu détaché, mais avec tendresse. Moi aussi, dans ma vie, j'ai rencontré les fantômes de la suranalyse. Il y a eu des nuits, à Créchin, où je restais éveillé non pas par peur du monde extérieur, mais parce que j'avais entrouvert une porte trop grande à l'intérieur. J'avais vu le monde souterrain de la psyché, ses serpents, ses rois morts, ses enfants divins, et j'étais brisé. Pourtant, de ces instants de décomposition, j'ai tissé les fils d'un savoir plus profond. Alors je te le dis, à toi qui es accablé d'un esprit en spirale et d'une âme constamment tournée vers l'avenir. Tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé, tu es vivant mythiquement dans un monde qui a oublié comment parler en mythe. Ton anxiété est un dragon à la porte. La question n'est pas « comment le tuer ?» mais « comment le rencontrer ?» Et quel trésor garde-t-il derrière son feu? La première étape est de retrouver le sens du sacré dans l'image intérieure. Lorsque l'esprit anxieux commence à tourner en boucle, ne le réprime pas avec de la honte, ne le noie pas dans le bruit. Invite-le dans le sanctuaire de ton attention. Demande-lui, quelle part de moi ce flot de pensée cherche-t-il à protéger? Et attends. Souvent, une image apparaîtra, un enfant, une silhouette brisée, une mer en pleurs, une tempête immense. Ce sont tes guides, pas tes ennemis. Le surpenseur est une imagination orpheline blessée. L'individu anxieux pense pour survivre, mais a oublié comment rêver pour vivre. Il te faut revenir à l'imaginal, au rituel, à la pratique sacrée de la conversation avec tes profondeurs. Les dieux ne sont pas morts. Ils se sont réfugiés dans tes complexes, tes compulsions, ta névrose. Ils attendent d'être reconnus, non comme des tyrans, mais comme des alliés oubliés. Dans les anciens mythes, le héros anxieux n'était pas humilié pour ses peurs. Il était guidé. Hermès apparaissait parfois pour le mener à travers les enfers. Hécate se tenait à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous médicamentons le héros au lieu de le former. Ce n'est pas une condamnation de tous les traitements. Certains sont nécessaires, mais un rappel. Ne perds pas de vue la dimension symbolique de ta souffrance. Ton anxiété n'est pas seulement une question de biologie,
Elle est aussi biographique, mythologique, alchimique. C'est un feu singulier qui doit être entretenu, non éteint. Nous devons réimaginer l'anxiété, non comme une panne, mais comme un seuil. Elle apparaît quand le monde que tu as construit ne peut plus contenir l'ampleur de ce que tu es en train de devenir. C'est le bruit de ton ancienne armure qui se fissure pendant que l'âme se dilate. Surpenser, c'est se surarmer, se préparer sans fin à des batailles qui ne viendront peut-être jamais, tout en négligeant le pèlerinage intérieur qui t'attend. L'individu anxieux est en vérité un mystique dont la vision n'a pas encore été formée. Il ressent tout, mais comprend peu. Et ainsi, le fardeau devient insupportable. Mais je te le dis, si tu oses descendre dans le cœur symbolique de ta propre panique, tu ne trouveras pas la mort. Tu trouveras la renaissance. Tu découvriras que les pensées qui te hantent ne sont pas tes ennemis, mais des fragments de toi-même cherchant à rentrer à la maison. Et à mesure que nous descendons plus profondément encore dans les couloirs faiblement éclairés de la psyché anxieuse, nous commençons à percevoir non pas simplement un esprit suractif, mais une désorientation spirituelle. Le surpenseur n'est pas seulement un penseur excessif, c'est un errant qui a perdu le lien avec sa boussole intérieure. Ce ne sont pas ses pensées qui le tourmentent, mais sa séparation d'avec la voix intérieure. Le murmure silencieux du soi qui connaît le chemin, à travers le labyrinthe. Car l'anxiété, dans sa forme la plus pure, n'est ni la peur du futur ni la mémoire du passé. C'est une rupture dans la relation entre l'ego et l'inconscient. C'est l'âme qui crie parce que l'ego est devenu trop fier, trop isolé, trop séduit par sa propre intelligence. Il trône sur le sommet de la logique, scrutant chaque impulsion avec méfiance, disséquant chaque émotion, comme un chirurgien dissèque un cœur, oubliant que le cœur ne peut être compris par l'analyse seule, mais seulement par la révérence. Pour l'individu anxieux, la vie devient un terrain d'anticipation perpétuelle. Chaque action doit être prévue, chaque mot répété en silence. Mais plus nous cherchons à anticiper la vie, plus elle devient sans vie. Le surpenseur est l'âme qui se rebelle contre la spontanéité. C'est la protestation apeurée d'un esprit qui a perdu la foi en la vie et qui construit donc des murs mentaux pour se protéger de l'inconnu. Mais ces murs nous protègent aussi de la grâce. Beaucoup de mes patients, et peut-être toi qui écoutes, ne souffrent pas de folie, ni même de dépression. Ils souffrent d'un excès de contenu non intégré. Ils ont ouvert la porte de l'inconscient à travers les rêves, l'intuition ou le traumatisme. Et plutôt que de recevoir cet afflux avec humilité symbolique, ils ont tenté de le rationaliser, de le classer, de le ranger. Mais l'inconscient ne se laisse pas dominer. Il n'est pas un serviteur de la logique. Il est un dragon, un dieu, une mère, un farceur. Il exige un dialogue, pas un contrôle. Souviens-toi, lorsque les dieux sont ignorés, ils reviennent que sous forme de névrose. Et lorsque tu surpenses, tu ne penses pas trop. Tu détournes la quête de ton âme pour le sens, en la dirigeant vers les couloirs stériles de la cognition. La personne anxieuse n'est pas en échec dans sa capacité à penser, mais dans son refus de ressentir. Ressentir profondément. Ressentir de manière irrationnelle. Ressentir avec vulnérabilité. Ce que tu appelles anxiété est souvent le bord enflammé de ta vie non vécue. Ce que tu as réprimé, ce que tu as eu peur de désirer, ce que tu as relégué dans l'ombre revient sous forme de tremblement, d'oppression thoracique, de vertige d'être un soi qui ne sait plus où se trouve le centre. C'est pourquoi je dois te dire, tes pensées niaiseuses têtes des anxieux ne sont pas ton ennemi. Elles sont les chiens loyaux qui aboient à la porte de ton temple abandonné. Elles ne réclament pas seulement un traitement chimique.
Elle réclame du sens. Et c'est ici que ceux d'entre vous qui sont intuitifs, rêveurs, hypersensibles, sont le plus en danger. Car vous êtes déjà accordés au vent du monde intérieur. Mais sans enracinement, cette sensibilité devient une malédiction. Le monde devient trop bruyant, le corps trop perméable, l'âme trop exposée. Vous commencez à ressentir les humeurs des autres, à absorber leur désespoir et à le confondre avec le vôtre. Et dans cette tentative de donner sens à cette inondation sensorielle, vous vous retirez encore plus profondément dans la tête, là où les pensées tournoient comme des tourbillons et vous entraînent dans une fatigue abyssale. Permettez-moi de vous raconter un rêve, pas celui d'un patient, mais un rêve qui m'a visité au cœur de ma propre nuit noire de l'âme. Dans ce rêve, je me tenais au bord d'une mer noire et vaste. Le ciel était rempli de corbeaux tournoyant en silence. Les vagues murmuraient des secrets dans une langue oubliée. Derrière moi, une tour s'élevait, décrépite, envahie de lierre. La tour de la raison. Je savais que j'y avais vécu, en sécurité, pendant de nombreuses années. Mais dans le rêve, une voix s'éleva de la mer et dit « Tu ne peux pas vivre dans la tour éternellement. Descends, entre dans l'eau, laisse-la baptiser ton esprit. » Je me suis réveillé en sueur, terrifié. Et pourtant, ce rêve est devenu mon guide, car l'esprit anxieux s'accroche à sa tour, croyant pouvoir penser plus fort que la tempête. Mais la guérison vient uniquement lorsque l'on descend, non pas dans la folie, mais dans les profondeurs du ressenti, de l'intuition, du symbole. Cette descente, ce lâcher-prise, n'est pas une faiblesse. C'est une initiation. Et voici le paradoxe. Plus tu résistes à l'irrationnel, plus il te possède. Mais lorsque tu l'affrontes volontairement, par l'art, l'imagination active, la confrontation honnête avec ta propre obscurité, il se transforme. Le dragon qui garde le trésor devient l'allié qui le révèle. L'esprit surpenseur devient l'esprit attentif. Le cœur anxieux devient un cœur à l'écoute. Tu n'es pas une machine. Ton âme n'est pas conçue pour l'optimisation, la productivité ou la clarté absolue. Elle est façonnée par le mystère, la tension, le paradoxe, et oui, par la souffrance. Mais il y a de la beauté dans cela, car seul ce qui peut se briser peut aussi devenir entier. Lorsque tu comprends enfin que l'anxiété n'est pas un dysfonctionnement, mais un messager, tu commences à poser d'autres questions. Tu ne demandes plus « Comment puis-je arrêter de ressentir cela ?» Mais plutôt « Quelle part de moi tente de se faire connaître à travers ce sentiment ?» Et c'est là que débute l'individuation, le long et sacré chemin vers le fait de devenir la totalité de ce que tu es. Ce chemin ne peut être emprunté sans traverser la vallée de la tension, le feu de la contradiction, le chaos même que tes pensées s'efforcent d'éviter. Soyons clairs. Penser en soi n'est pas ton ennemi. La pensée est sacrée lorsqu'elle est enracinée dans le cœur, lorsqu'elle est mariée à l'âme. Mais lorsque la pensée se détache du ressenti, lorsqu'elle flotte au-dessus de la vie, comme un drone scrutant chaque danger possible, elle devient pathologique. L'esprit devient un prédateur qui se nourrit de sa propre queue, générant pensée après pensée sans aucun sens. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est la peur déguisée en contrôle. Et que cherche le penseur anxieux, plus que tout? Le contrôle, la certitude, l'illusion de la prévisibilité. Mais la psyché ne s'épanouit pas dans la certitude. Elle se flétrit. L'âme parle en rêve, en symbole, en métaphore. Elle exige de nous que nous tolérions l'ambiguïté, que nous tenions en même temps des vérités opposées.
non pas parce qu'elle est vague, mais parce qu'elle est vaste. Nous avons confondu la connaissance avec la sagesse. La connaissance peut être accumulée, mesurée, testée, mais la sagesse émerge du mariage de la souffrance et de la réflexion. La personne anxieuse a souvent trop de connaissances et pas assez d'intimité avec ses propres blessures. Elle analyse le feu au lieu d'y entrer. Et pourtant, tu dois brûler, non dans les flammes de la destruction, mais dans le feu sacré de la transmutation. L'ancien soi, celui qui s'accrochait au contrôle, qui craignait l'inconnu, qui faisait taire la voix intérieure pour plaire au monde extérieur. Ce soi-là doit mourir. Et dans ses cendres, une nouvelle forme surgit, pas une forme parfaite, mais une forme vraie. Un individu qui ne cherche plus à fuir l'inconfort, mais à comprendre ce que cet inconfort révèle du mystère de l'âme. N'oublions pas que même les dieux demandaient des sacrifices. Et que doit sacrifier le surpenseur? L'illusion de la sécurité, le fantasme du contrôle, le confort de la déconnexion. Car ce sont là les offrandes qui ouvrent la porte vers le soi profond. Il y a un silence sous le vacarme de la pensée. Pas le silence du vide, le silence du lumineux. Tu l'as peut-être déjà ressenti, dans un rêve, dans le regard d'un inconnu, dans les bois, quand personne ne regardait. C'est le silence de l'Éternel, qui te rappelle que tu n'es pas simplement un cerveau sur pattes. Tu es un vase d'archétypes, de mystères plus anciens que le langage. Et c'est là que réside le véritable danger du surmenage mental. Non pas qu'il te rende anxieux, mais qu'il t'empêche de descendre dans ce mystère. Il te piège dans les étages supérieurs de ta psyché, comme un oiseau tournant en rond dans un dôme, ignorant que la porte a toujours été ouverte, vers le bas. Ceux qui ressentent en trop, qui perçoivent trop profondément, ne sont pas maudits. Ils sont appelés. Mais cet appel les tourmentera tant qu'ils ne répondront pas. Non avec intelligence, non avec excès de préparation, mais avec courage. Le courage d'écouter, le courage de ressentir, le courage de se briser. Tu dois apprendre à voir ton anxiété non comme un intrus, mais comme une composante de ton écologie psychique, un climat intérieur de l'âme. Elle a quelque chose à dire, et bien que son langage soit fait de peur, son message est souvent sacré. Tu t'es éloigné de toi-même. Rentre à la maison. Et dans cette maison, tu ne seras pas obligé d'expliquer sans fin ce que tu ressens. Tu ne devras pas donner un sens à chaque sensation. On te demandera seulement d'être présent, de lâcher le besoin compulsif de réponse et de faire confiance. Le soi te guide, non pas loin de la vie, mais plus profondément en elle. Le surpenseur doit devenir un lecteur de symboles, l'anxieux, un auditeur de l'âme. Tu es invité à passer d'une conscience horizontale, la ligne du temps, la causalité, à une conscience verticale, l'éternel maintenant. Là où tes blessures et ta sagesse ne font qu'un. Que cela soit ton retournement. Non pas une fuite de la pensée, mais une descente dans l'âme. Car c'est seulement là que tu trouveras le silence que ton esprit, dans toute sa frénésie, cherchait en secret depuis toujours. Et maintenant, alors que nous arrivons au cœur du labyrinthe, je veux te rappeler une chose essentielle. Le mystère n'est pas ton ennemi, c'est ton origine. L'être humain n'est pas né pour maîtriser tout ce qu'il perçoit. Il est né pour être transformé par ce qu'il rencontre. Mais dans une époque où tout doit être compris, diagnostiqué, contrôlé, l'âme elle-même devient étrangère. Le surpenseur cherche des garanties dans un univers tissé d'incertitudes. Il court après des réponses définitives, alors même que la vie est une danse de paradoxes. Il veut des certitudes,
là où la sagesse exige de tenir le doute dans la main sans fléchir. Et c'est là, précisément, que l'anxiété surgit, non comme une malédiction, mais comme un réveil, un appel à cesser de fuir ce que l'on ne peut saisir et à commencer à écouter. L'anxiété est une fracture sacrée dans le mythe personnel. C'est l'instant où la vieille histoire que tu racontes à ton sujet ne suffit plus à contenir la vérité qui pousse en toi. Elle te dit, tu n'es plus qui tu étais. Tu n'es pas encore ce que tu vas devenir. Tu es entre les mondes. Et dans cet entre-deux, dans cette transition d'un soi à un autre, se trouve un chaos béni. C'est le moment où les anciens mécanismes, ceux qui te maintenaient en sécurité, mais aussi prisonnier, commencent à se désintégrer. Le perfectionnisme, le contrôle, la vigilance constante. Ces vieilles armures se fissurent, non parce que tu échoues, mais parce que tu évolues. Je pense à une autre patiente, une artiste brillante, qui décrivait son esprit comme une ruche bourdonnante, constamment envahie d'abeilles furieuses de pensée. Elle craignait de créer, car chaque idée était aussitôt disséquée par sa propre analyse. Chaque intuition devenait suspecte. Elle ne savait plus faire confiance à ses élans. Un jour, je lui ai demandé, « Et si ta peur de te tromper n'était pas un défaut, mais une forme d'amour mal dirigé? Et si ce mental hyperactif essayait en réalité de protéger quelque chose de précieux? » Elle a pleuré. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Quelque chose en elle savait cela depuis toujours. L'anxiété, dans ce cas, était la tentative du mental de garder vivant un espace sacré. La créativité, la spontanéité, la vulnérabilité. Mais sans savoir comment le faire autrement qu'en le surprotégeant. Tu vois, l'anxiété n'est pas toujours un signal de danger. Parfois, c'est un gardien maladroit du trésor que tu portes. Mais voilà, aucun trésor ne peut être découvert sans risquer l'épreuve. Il faut franchir la forêt sombre. Il faut descendre dans la grotte. Il faut abandonner la carte pour trouver le territoire. L'invitation est claire. Tu dois passer du contrôle à la confiance. Non pas une confiance naïve ou passive, mais une confiance active, enracinée dans la relation vivante avec ton inconscient. Cela signifie apprendre à lire les symboles que t'offre ton psychisme, à honorer les rêves, les intuitions, les synchronicités, non comme des coïncidences sans importance, mais comme les messages d'une intelligence plus vaste. Et cela signifie aussi apprendre à vivre dans l'ambiguïté, à rester avec des sensations qui ne font pas immédiatement sens, à ne pas dissiper le malaise à tout prix, mais à en faire un feu autour duquel s'asseoir. Dans les traditions anciennes, le feu était un lieu d'écoute, de transformation. On s'asseyait autour, on racontait des mythes, on déposait ce qui pesait trop lourd. Aujourd'hui, notre feu est intérieur. Il brûle dans les tensions, dans les conflits, dans les douleurs inexprimées. Et si nous ne nous arrêtons jamais pour l'écouter, il devient feu de destruction. Mais si nous l'honorons, il devient feu d'alchimie. Le surpenseur doit devenir un alchimiste de ses propres images intérieures. Il doit apprendre à transmuter la peur en vision, la confusion en profondeur, le doute en humilité. Cela ne se fait pas en un jour. Cela ne se fait pas sans douleur, mais cela se fait. Lorsque tu cesses de fuir ce qui te poursuit. Et je veux te dire ceci, de tout cœur, ton esprit n'est pas trop. Ta sensibilité n'est pas une erreur. Tes pensées ne sont pas honteuses. Elles sont la preuve que quelque chose en toi cherche un sens plus grand. Elles sont le langage de ton âme, mal entendu, mais pas faux. Lorsque tu te surprends à penser en boucle, ne te punis pas. Dis-toi plutôt, quel mythe en moi réclame d'être réécrit?
Quel ancien récit est en train de mourir? Quelle voix intérieure demande à être entendue pour la première fois? L'anxiété devient ainsi non plus une faille, mais une passerelle, une ouverture vers un monde plus vaste, plus incarné, plus réel que celui que la seule logique peut décrire. Je sais que ce chemin n'est pas facile. Je sais que certains jours, tout en toi voudra revenir dans la tour de la raison, du contrôle, de la prévisibilité. Et c'est normal. Il y a des moments pour descendre et des moments pour remonter, respirer, se reposer. L'initiation n'est pas une ligne droite. C'est un cycle, une spirale, une danse entre lumière et obscurité. Mais souviens-toi, chaque fois que tu entres volontairement dans l'inconnu, même tremblant, tu avances vers toi-même. Tu deviens non pas une version optimisée de toi, mais une version incarnée. Une personne qui ne cherche plus à tout comprendre, mais à participer, à ressentir, à transformer. L'esprit anxieux veut souvent des garanties, mais la psyché offre autre chose, la révélation. Pas tout d'un coup, pas de façon ordonnée, mais morceau par morceau, image par image, à mesure que tu te rends disponible. Alors je te laisse avec ceci. Fais de ton anxiété une alliée. Donne-lui un nom, un visage, un rituel. Parle-lui. Demande-lui ce qu'elle protège. Demande-lui ce qu'elle veut que tu vois. Et puis, au lieu de répondre tout de suite, écoute. Car dans cette écoute silencieuse, dans cette patience sacrée, commence la véritable guérison. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as marché avec moi dans les couloirs de l'anxiété, traversé les forêts du surpenseur, entendu les échos de la voix intérieure. Mais il reste une dernière étape, celle que beaucoup redoutent le plus, la réintégration. Car après la descente, après la confrontation avec l'inconscient, vient le retour. Non pas un retour en arrière, mais un retour à soi, transformé, réenchanté. C'est ici que l'individuation devient un mode de vie, non un objectif abstrait. Ce n'est plus seulement une exploration symbolique, c'est un engagement quotidien à vivre selon l'âme plutôt que selon l'agenda. Mais comment vivre dans ce monde avec une âme éveillée? Comment marcher dans les rues, gérer tes responsabilités, répondre à tes messages, tout en honorant les forces immenses que tu as rencontrées en toi? Il faut créer des ponts entre l'invisible et le visible, entre le mythe et la routine, entre le silence intérieur et le bruit du quotidien. Le surpenseur devient alors un poète du réel, non en rimant des vers, mais en infusant chaque geste d'une conscience sacrée. Cela peut être aussi simple que de commencer ta journée avec une prière silencieuse à ton inconscient. Montre-moi ce que j'ai à apprendre aujourd'hui. Ou bien, le soir, d'allumer une bougie et de lui confier les pensées qui ont pesé trop lourd. Ou encore de dessiner, d'écrire, de danser, non pour performer, mais pour dialoguer avec les images qui te traversent, car l'imagination est le langage préféré de l'inconscient. Et la créativité, sa façon de se rendre visible dans le monde. Là où le surpenseur se noie dans les scénarios, l'âme te dit « Vis ce moment, ressens-le, ne l'anticipe pas, ne l'analyse pas, laisse-le être. » Mais pour cela, il faut une qualité aujourd'hui presque oubliée, la révérence. La révérence pour ce qui ne se comprend pas, pour ce qui échappe, pour ce qui trouble. La révérence pour l'anxiété elle-même, comme on aurait autrefois révéré les signes des dieux. Tu peux même, dans un moment de calme, t'asseoir avec elle et dire « Je te vois, je ne vais plus te fuir, je ne vais plus te combattre. Apprends-moi. » Et elle apprendra.
Elle te montrera peut-être l'enfant blessé en toi, celui qu'on n'a pas écouté, ou la voix exigeante d'un ancêtre, d'un parent qui vit encore dans ton mental. Elle te montrera peut-être une énergie collective, une peur transmise, une tension non dite, ou peut-être simplement une sensation sans nom, une faille dans la cuirasse du soi social. Mais peu importe ce qu'elle montre, elle t'invitera toujours à une chose: ralentir. Le surpenseur veut aller vite. Il veut comprendre maintenant. Il veut résoudre avant de ressentir. Mais l'âme, elle, est lente. Elle est cyclique. Elle murmure. Si tu veux entendre ses messages, tu dois apprendre à vivre à son rythme. Cela signifie parfois ne rien faire, attendre, douter consciemment, laisser un rêve infuser sans chercher sa signification tout de suite. Cela signifie aussi accepter que tu n'as pas toujours à aller mieux pour être en chemin. Le chaos fait partie du processus. Il n'est pas un signe d'échec, mais d'initiation en cours. Et dans ce processus, tu découvriras quelque chose d'inattendu: la douceur. Car l'ultime antidote à la spirale mentale n'est pas une meilleure stratégie. C'est la tendresse envers toi-même, envers tes pensées, envers tes manques, envers ta confusion. La société te dira d'être fort, rationnel, rapide. Mais ton âme te dira peut-être: sois lent, sois vrai, sois nu. C'est là que réside la vraie force, dans la vulnérabilité radicale, dans l'honnêteté nue, dans le courage de dire « je ne sais pas » et pourtant de continuer. Et tu commenceras à voir les signes, non comme des preuves à collecter, mais comme des invitations à t'approfondir. Un rêve étrange, une coïncidence qui te bouleverse, une parole dite par un inconnu qui semble parler directement à ton âme. Tu apprendras à lire ta vie comme un texte sacré. Pas besoin de dogme, juste une disposition intérieure à recevoir. À faire confiance que ton chemin n'est pas une erreur, mais un dévoilement. Et un jour, sans prévenir, au détour d'un moment simple, peut-être en buvant un thé, Jeanne, en regardant un rayon de lumière ou en écoutant le silence, tu sentiras quelque chose en toi s'ouvrir. Ce ne sera pas une extase, ce ne sera pas une solution. Ce sera une sensation. Quelque chose comme « je suis ici et cela suffit ». Et ce moment, tu ne l'oublieras jamais. Car ce sera la preuve que le retour est possible. Que la descente dans l'inconnu ne mène pas à la perte, mais à la plénitude. Que ton anxiété n'était pas une ennemie, mais une guide masquée. Alors, au terme de ce voyage intérieur, je te le redis, tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé, tu es en initiation. Tu es un être de mystère, d'image, de profondeur. Tu es un porteur de symboles, un veilleur de rêves. Et ton esprit, aussi agité soit-il, est le temple où l'âme tente encore et toujours de se faire entendre. Ne l'abandonne pas. Apprends à l'écouter différemment. Descends, reste, aime, rêve. Et lorsque le tumulte reviendra, car il reviendra, n'y vois pas une rechute. Voici un rappel, un retour au seuil, une nouvelle chance d'honorer ton chemin. Tu n'as rien à réparer. Tu as seulement à te rencontrer. Là où tu avais peur, construis un hôtel. Là où tu te fragmentais, entre en dialogue. Là où tu fuyais, choisis de rester. Et rappelle-toi ceci enfin. Le monde n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être incarné, ancré, profond, vivant. Tu en fais partie. Tu es de ceux-là. Alors va. Non pour tout comprendre,
mais pour vivre avec conscience.